Je ne rirai pas des déconvenues et des illusions de mon cher Marcel, tant je souffris moi-même à l'adolescence du manque d'intérêt des garçons de mon âge pour ma pourtant pas si affreuse personne. Les voies de la séduction sont décidément impénétrables. De nature aussi ardente que la sienne, je m'isolai dans quelques poèmes où je pouvais vivre émotion et passion à ma guise. Bien des décennies après, je m'étonne toujours de ces vers qui n'avaient pas, ou même rien vécu, mais ressentaient et traduisaient si intensément mes désirs et plaisirs futurs. Comment Marcel s'est-il consolé de la pauvreté de sa vie sentimentale, à cette période des premiers émois? Je l'ai retrouvé quelques années plus tard, jeune adulte, en compagnie de la petite Louise, que l'on appelait Vise, femme enfant au regard tendre et rieur, dont la condition était si précaire et misérable que malgré l'aide financière de celui qu'elle appelait affectueusement mon petit loup, à 25 ans à peine, elle mourut de tuberculose. Marcel n'était pas plus vieux qu'elle, mais il se devait tout autant que l'aimer, la protéger, comme l'enfant qu'elle n'avait cessé d'être. Et peut-être ne désirait-il pas inconsciemment partager son univers simple, presque naïf, pour prolonger cette enfance dont sa précocité l'avait trop tôt arrachée? Ne cousit-il pas avec elle des vêtements pour ses poupées? Il fut longtemps inconsolable de sa perte. Quand je lus en bas de la seule lettre qu'il conserva de sa petite maîtresse disparue, « Je t'embrasse de tout cœur, ta petite Vise qui t'aime de tout son cœur », une boule d'émotion serra ma gorge et mon propre cœur. En cet instant, j'imagine la menotte très blanche, les doigts courts et fins de l'éternelle fillette, tête penchée sur la modeste feuille de papier brun, s'appliquant à écrire à son petit loup aimé et admiré les mots d'une âme fragile, sans phare et sans malice. Je ne sais pourquoi, mais les quelques fautes d'orthographe m'émurent et m'émeuvent aujourd'hui plus encore que les mots emplis de candeur. J'entends presque crisser la plume sur le mauvais papier. Dans ce monde savant et lettré où évoluait Marcel, Vise était, malgré sa condition de prostituée occasionnelle, un être pur, sans faux semblant, intuitif et instinctif comme seuls les enfants peuvent l'être. Elle lui inspira le personnage de Monel, celle qui est seule, celle qui est sortie de la nuit et qui rentrera dans la nuit. Qui d'autre l'aurait pu? S'il a pleura si longtemps, il pleura avec sa disparition ses rêves d'un paradis étoilé. Alors, ce soir, petite Vise, je trouve pour lui ces quelques vers, sans faute, avec des poussières de son âme et de la mienne. Puisse-t-il te dire que ton passage ici-bas ne fut pas vain, et que ton nom n'est pas juste 4 lettres anonymes sur une page entre des centaines d'autres. Sous la voûte étoilée, mon cœur s'est tenu à rêver d'un cœur offert à aimer, d'un sourire tendre à baiser. L'air était si léger que d'un souffle effleuré, mes lèvres ont frissonné, mes doigts soudain ont tremblé. Une silhouette lentement s'est découpée dans la pénombre délicatement bleutée. Deux mains lentement se sont élevées vers mon visage immobile et muet. Sous la voûte étoilée, deux corps abandonnés, cette nuit se sont aimés et leurs sourires se sont baisés.